Bon, alors maintenant, je vais pouvoir donner la parole à Isabelle. Bonjour à tous. J'aimerais repartir dans l'exercice de l'interview et là, il va être en live. Nous allons écouter Cyril Lettraire qui est en ligne avec nous. Merci Cyril. Et nous allons traiter de la façon dont le numérique révolutionne le sport amateur et de haut niveau. En l'occurrence, là, nous sommes dans le sport amateur et je voudrais vous présenter ici quelqu'un qui, dans le cadre de son école de commerce, est parti faire ses études aux États-Unis, a joué en équipe là-bas. Et de cette expérience aujourd'hui, on a ramené sa passion, évidemment, et en parallèle de son métier actuel et de ses responsabilités, il réalise sa passion et il entraîne une belle équipe. Il va nous en parler. C'est un coaching très connecté. Alors, Cyril, peux-tu nous dire, en tant qu'entraîneur principal de football américain à l'équipe des Météores de Fontenay, qu'est-ce qui te motive dans cette passion, ton sport favori depuis tes études aux USA? Déjà, bonjour à tous. Le foot Bonjour américain déjà, est un Cyril. sport méconnu en France. Il se développe de plus en plus en Europe. Il y a une équipe professionnelle qui s'est ouverte il y a 2 ans maintenant sur Paris. C'est un sport qui est assez complet et qui reprend les valeurs principales, en tout cas de la vie, en tout cas à mon sens, que ce soit la vie en collectivité, que ce soit le dépassement de soi, l'abnégation ou même le contrôle des émotions. Tous ces sports de contact en collectif représentent vraiment ces essences des valeurs humaines qui, je pense, sont indispensables à notre développement. Donc ça, c'est ce qui me plaît vraiment et le fait de le faire découvrir à des jeunes et les aider dans leur éducation, parce que ce sport, en fait, c'est pas qu'un sport, c'est aussi un mode de vie, et ça leur permet d'avoir des repères vraiment forts et des piliers de vie, et on arrive vraiment à aider ces enfants tout au long de leur croissance. Bien, merci Cyril. Le slide suivant qui va nous montrer un certain nombre de photos de l'équipe. Voilà, merci. Comment, Cyril, comment décris-tu aujourd'hui le rapport de l'humain avec le numérique en football américain? Je dirais qu'il y a deux vecteurs. Il y a le premier, on en a parlé tout au long de la conférence, c'est le vecteur de performance. Le numérique aujourd'hui est un support indispensable et nécessaire si on veut faire de la performance. Comme on dit aux USA, the eye in the sky, c'est cet œil qui nous filme et qui nous regarde ne ment pas. On a beau nous avoir des ressentis sur nos performances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, la data, le numérique ne mentira jamais et donc ça nous permet d'avoir de bonnes bases de travail. L'autre vecteur, c'est plutôt un vecteur de communication. Vecteur de communication soit pour les associations, donc des sports amateurs plus ou moins connus, qui peuvent, grâce au numérique maintenant, se développer et se faire connaître. Un vecteur de communication pour les joueurs. On sait que maintenant, les jeunes sont de plus en plus attraits aux réseaux sociaux, ont vraiment un comportement individualiste, contrairement à avant, parce que du coup, les technologies n'étaient pas les mêmes, hein, donc on peut pas les blâmer là-dessus, ils sont là-dedans. Et ça leur sert aussi de communication pour se positionner dans leur hiérarchie, entre guillemets. C'est une belle réflexion et justement, entre amateurs et haut niveau, nous nous posons la question, quels outils numériques pour la préparation, pour l'entraînement et est-ce qu'il y a des différences entre États-Unis et France dans la pratique? Alors, oui, il y en avait. Il y en avait maintenant grâce à YouTube, grâce à Google, grâce à tout cet Internet, enfin l'Internet, ces différences tendent à se réduire. En tout cas, c'est ce que moi je perçois dans mon activité. Et maintenant, je pense que les méthodes, alors les outils sont quasiment les mêmes. Maintenant, les méthodes sont différentes parce que je pense qu'à aujourd'hui, on ne sait pas les utiliser comme les Américains le font. Tout à l'heure, on parlait de data et de trop de data. C'était madame la personne de la première conférence qui parlait de ça. Je pense qu'à aujourd'hui, on n'est pas capable de traiter toutes ces données. Voilà. Donc, je pense que ça tend à se rapprocher des méthodes américaines que moi j'ai pu connaître aussi en tant que joueur là-bas, mais on ne sait pas les exploiter.
Très bien. Et si on constate aujourd'hui des dépassements de limites dans le jeu, de limites humaines, est-ce que Ouais. c'est aujourd'hui plus dû à la stratégie, à l'hygiène de vie ou parce qu'il y a l'aide de l'IA? Je pense que c'est un tout. Euh, Tu parles de performance de l'athlète. Enfin, quand je vois les gamins d'aujourd'hui et que je nous compare à nous il y a 10 ans, enfin, c'est pas possible. Moi, j'ai des gamins de 14 ans qui font 1,90 m, 100 kilos. Enfin, on faisait pas ces gabarits à cet âge-là. Donc, je pense qu'il y a une évolution déjà au niveau des gabarits. Et même dans le rugby tout à l'heure, je suis sûr que on a le même constat. Maintenant, oui, effectivement, le jeu à aujourd'hui au football américain est beaucoup plus rapide. On a moins de corps gras qui se déplacent sur un terrain. Ça veut dire que les athlètes ont pris conscience de développer leur corps avec des méthodes d'entraînement précises. Euh, et, euh, et, au- et- et du coup, la stratégie est aussi rentrée en jeu. C'est moins un sport, je dirais, de contact frontal et direct. Et maintenant, la stratégie prend vraiment son pas. Et je pense qu'à aujourd'hui, 70% du travail dans le foot américain est basé sur la stratégie. Compris, Quant compris. à l'IA, quant à l'IA, elle est utilisée notamment dans l'analyse des données, non pas dans la prévision des systèmes, mais plus sur l'analyse des faits qui viennent de se passer et pour pouvoir travailler par la suite. Donc, tu nous dis là que l'IA peut impacter réellement les performances et qu'elle est utile en stratégie, en tactique ou pour sécuriser le jeu? Ce qui est sûr, c'est que les équipes les plus performantes dans le championnat national et international européen sont des équipes qui font ce travail d'analyse, de récolte de données et d'analyse. Très bien. Ces méthodes et ces outils digitaux, et tu vas nous parler des tiens, hein, ces équipements numériques aujourd'hui, ils sont très perfectionnés. Tu les favorises, tu en conseilles certains pour entraîner et suivre les joueurs? Oui, alors il y a toujours des outils qui sont spécifiques à chaque sport. On n'est pas là pour faire, je pense, la promotion des outils, mais effectivement, il y a certains outils qui sont indispensables à la pratique du football américain en France et dans le monde. Et si l'athlète et le club a les capacités de les utiliser, oui, il faut le faire. Alors, on te voit sur le slide là avec du matériel très perfectionné. On voit du drone également. Tu travailles avec un drone? Ouais, chaque entraînement du coup est filmé avec un drone pour avoir du coup un plan d'ensemble vraiment aérien du dessus pour voir effectivement les déplacements des joueurs lors des phases stratégiques. Et après, on a un retour vidéo qui est fait aux joueurs une fois par semaine pour du coup bah, que chaque semaine soit différente et en constante progression tout au long de l'année, notamment sur la phase de préparation avant les championnats. Est-ce que pour toi, le numérique te fait et fait gagner du temps aux joueurs? Est-ce que tu les fais gagner en puissance, en confiance, en protection de leur jeu et protection physique? Alors, leur faire gagner du temps, oui, parce que du coup, ils remettent moins en parole les remarques qu'on peut leur faire. On sait que à aujourd'hui, les jeunes athlètes refusent ou sont vraiment contre les critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Ils ne croient ce qu'ils voient, ils sont toujours plus haut et plus fort que ce qu'ils pensent. Et là, la vidéo ne ment pas. Pour la protection, oui, effectivement. Mais là, c'est pour la protection du joueur. Quand on voit des phases de jeu dangereuses, pardon, et on peut vraiment leur montrer le placement du corps qui était, par exemple, avec une tête baissée, avec une nuque vraiment exposée, ou les risques de commotion qui peut encourir. La vidéo est vraiment un bon outil. Et aussi entre guillemets, l'après-accident, s'il y a eu un accident sur le terrain, avec du coup la vidéo, ça nous permet vraiment de tirer des bonnes conclusions et d'améliorer notre coaching. Ça, c'est sûr. Eh bien, alors, si tu avais une dernière recommandation à faire dans le cadre de ton activité Inside the Game, hein, tu es dans le jeu avec eux, une recommandation à tous les sportifs aujourd'hui, ceux qui veulent se lancer dans le football américain, quelle serait-elle? Moi, je dirais, lancez-vous dans le sport qui vous fait plaisir. Et à partir du moment où tu veux performer, il faut pas se voir directement pro et ne pas sauter les étapes.
et se servir de tous les outils d'aide à la performance. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, là, c'est pour les associations, toutes celles qui peuvent utiliser, de par leurs partenaires locaux, un support vidéo, que ce soit pour filmer les matchs, filmer les entraînements ou autre. Il faut vraiment se tourner vers cette solution-là, parce qu'il n'y a que comme ça où elles vont passer un cap et pouvoir grandir. Eh bien, tu nous as convaincus. Nous te remercions. Le dernier slide suivant montre les équipements pour les néophytes, montre les équipements d'un footballeur américain. Ça n'est pas rien. Et on les voit aujourd'hui équipés de capteurs. On Non, mais voit les c'est drones passer au-dessus. Bref, c'est beaucoup de technologie dans ce sport et on Ouais. comprend ta passion. Isabelle, Merci. pour la petite histoire, juste pour le niveau sécurité, les règles, par exemple, ont changé pour le coût d'engagement des parties. Avant, les équipes étaient, c'était comme au rugby, une Oui. grande chandelle faite et il y avait du coup beaucoup d'élan et un contact se faisait du coup à partir de 30 ou 40 mètres après la phase de coup de pied. On s'est rendu compte qu'avec des capteurs placés sur les casques et notamment sur les plastrons, le choc était était comparable, pardon, à une personne qui était renversée par un véhicule à 30 km/h. Et du coup, cette règle a changé cette année par la NFL. Et maintenant, il n'y a plus cette prise d'élan pour faire l'engagement. Là où je veux en venir, c'est que grâce à l'outil digital, au numérique et à la data, on a pu préserver la santé du coup des athlètes. Et ça, je pense que c'est vraiment un point qui est important. Et c'est pour ça que les outils numériques sont indispensables dans tous les sports. Eh bien, merci beaucoup, Cyril. Merci De rien. Cyril, on Merci à l'applaudit vous. bien fort. On le remercie.